السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Après avoir loué Allah Tabarak wa Ta'ala dans toutes les louanges et prié sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous saluons tous les frères, en tout cas présents physiquement ou en tout cas à travers, disons, la ligne. C'est une conférence en ligne. Nous rendons grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous a créé et nous a créé de la meilleure forme. Il le dit dans le Coran, j'ai créé l'homme de la plus belle forme. Nonobstant cette faveur divine, il nous a enseigné les noms de toutes les choses, de toutes les existences. Enfin, pour couronner en tout cas tous ces bienfaits, il nous a désigné son vicaire sur terre, Nidja el-Flar Khalifatan. Allah Tabarak wa Ta'ala était, rien n'existait. Il le dit dans un hadith Quds. Je fus un trésor inconnu. J'ai voulu qu'on me connaisse. J'ai créé une créature. Je me suis identifié à cette créature pour être connu par moi. Un autre hadith Qudsi, il dit Fa'arafuni qabla an ta'uduni wa in lam ta'arafuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer, sinon comment m'adorer. Et il dit dans un verset coranique Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nous n'avons créé les djinns et les humains que pour nous adorer. Maintenant, Abdullah ibn Abbas, qui est un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait sollicité, n'est-ce pas, au saint prophète de prier Allah pour qu'il ait une compréhension du Coran. Parce que le Coran revêt beaucoup de caractères. Avant que la révélation ne soit faite, tout était en Allah Tabarak wa Ta'ala. Ça, c'est un niveau, c'est une dimension du Coran. Au moment maintenant où il transmet le verset au saint prophète par le biais de l'ange Jibril alayhi salam, connu sous l'appellation Gabriel, là aussi c'est une autre dimension. Quand maintenant la révélation se fait, au moment où la révélation passe, tous ceux qui ont visité la Sira, c'est-à-dire l'histoire, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont constaté que quand la révélation arrive, il changeait d'état d'âme. D'abord, il suait beaucoup. Ensuite, il pesait, son poids augmentait. La preuve, une fois, il était assis avec ses compagnons, gentiment, amicalement. Il avait les genoux sur la cuisse d'un des compagnons.
Alors le compagnon ne sentait aucun poids, aucune lourdeur. Mais quand la révélation arriva, c'est le compagnon qui raconte, il dit qu'il croyait que sa cuisse était broyée à cause du poids. Une autre fois, il était sur le dos de son chameau. Le chameau vous supporte, vous, votre famille, vos bagages, sans souci. Il était seul, donc sur le dos du chameau. La révélation est arrivée. Quand la révélation est arrivée, le chameau s'est accroupi à cause de la lourdeur. Ça, c'est une dimension du Coran, une autre dimension. Maintenant, quand il transmet la révélation, c'est là où ça devient un verbe. C'est là où ça devient un langage. C'est là où ça devient donc une parole qu'on peut entendre et peut-être comprendre. Maintenant, à partir de la transmission du Coran, qui est un niveau, n'est-ce pas? Il y a une autre dimension qui est de comprendre la quintessence même du Coran. C'est-à-dire que ce qui est apparu, c'est la forme du Coran. Mais à l'intérieur de la forme, il y a le sens. Au-delà du sens, il y a la réalité. Ce sont les trois dimensions, donc, qui sont apparues, mais revêtues d'une forme qui est une parole qu'on peut entendre et comprendre. Maintenant, comprendre, c'est-à-dire comprendre littéralement. Maintenant, pour ce qui est de la quintessence, c'est autre chose. On ne doit pas se limiter seulement à la lettre. On doit aller vers le sens même de la lettre qui nous conduira maintenant à la réalité du message. Ce sont les trois niveaux. La forme, le sens et la réalité. Voilà pourquoi le prophète, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a voulu que les musulmans comprennent cette religion qui est l'islam, qui est sa religion, Inna din inda Allah al-Islam, il a envoyé Jibril, alayhi salam, l'ange Jibril sous forme humaine. C'est Omar ibn Khattab qui a relaté ce hadith. Nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est apparu vêtu de blanc, cheveux noirs. C'était un étranger, mais il n'y avait pas de traces de voyage sur ses habits, ni sur son corps. Il est allé directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est accroupi, il s'est agenouillé en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a joint ses genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé les mains sur les cuisses et il lui a posé cette question informement sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'islam, c'est donc témoigner, attester de l'unicité d'Allah et que Mohammed est son messager. Ensuite, officier les 5 prières, prélever, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le hajj si on en a la possibilité. Et le monsieur de répondre, Sadaq, vous êtes véridique. Alors Omar de s'étonner. Il dit, ce monsieur, en posant la question, c'est comme s'il ignorait. Mais quand on lui a donné la réponse, il a confirmé comme s'il connaissait déjà la réponse. Si maintenant l'islam s'arrêtait là, le monsieur se serait levé et parti, parce qu'il était venu pour ça. Et ça maintenant, là c'est ça la lettre de cette religion, de l'islam. C'est ça la forme de l'islam qu'on appelle sourd. Alors maintenant, il faut pour aller maintenant pour montrer qu'il y a une quintessence dans cette religion, il lui a demandé informement sur l'iman, la foi. Il dit la foi consiste à croire en Allah Tabaraka wa Ta'ala, aux prophètes, aux messagers, aux livres saints qui ont été révélés, aux anges, au jour du jugement et au destin, que ce soit en tout cas du bonheur ou du malheur. Il lui répond Sadaq. Et il ajoute informement maintenant sur l'ihsan qui est maintenant, disons, la bienfaisance
qui doit être donc en principe la perfection. Alors il dit là maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Antabudallah kana katarahu. Là maintenant tu adores Dieu comme si tu le vois. Si vous ne pouvez pas arriver au niveau de le voir, sache quand même, n'est-ce pas, considère là où tu te trouves, qu'il te voit. Et le monsieur de lui demander, à quand le jour du jugement? Là, le professeur Hassan de répondre, celui qui est questionné n'en connaît pas mieux que le questionneur, que celui qui a questionné. Il dit, mais quels sont les signes? Le professeur Hassan lui dit, quand vous verrez les bergers rivaliser, en tout cas d'étage, de gratte-ciel, sachez que le jour du jugement est proche. Quand vous verrez une servante mettre au monde son maître, sachez que le jour du jugement est proche. Et le monsieur s'est levé. Il est sorti. Immédiatement, dans une version, le professeur Hassan m'a dit, Omar, appelle-le. Omar sort, il dit, mais il a disparu. Il dit, voilà, c'était l'ange Jibril alayhi salam qui était venu vous informer à propos de votre religion. Maintenant, le premier niveau, qui est le corps, si par exemple l'islam, en tout cas, on considère que c'est un être, il y a d'abord le corps. C'est ça la charia. C'est là maintenant où le serviteur, n'est-ce pas, est enclin au niveau de l'obéissance des ordres canoniques qui ont été en tout cas ordonnés, édictés par Allah Ta'ala, de respecter les préceptes qui ont été donc indiqués dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça qu'on appelle la charia. Et c'est donc ce texte, n'est-ce pas, cette constitution, disons, ce texte, disons, qui est inspiré ou bien qui repose sur le Coran et la Sunna, c'est ça qui réglemente, n'est-ce pas, la vie du musulman. C'est ça qui organise la société islamique. Comment adorer Dieu, comment vivre en famille, comment vivre ensemble, etc., etc., etc. Sur tout ce qu'on connaît sur le fiqh, n'est-ce pas, comment, quels sont les préceptes d'un mariage, comment le mariage est scellé, qu'est-ce qui rend le mariage licite, qu'est-ce qui donc le rend illicite, comment donc officier les prières, comment réparer s'il y a une erreur, comment donc prélever la zakat, à qui donc on doit la donner, comment donc, qu'est-ce que c'est que le jeûne, quelles sont les conditions du jeûne, quelles sont les règles, en tout cas qui sont souhaitées que le jeûneur en tout cas observe durant donc la journée du jeûne, de Fajr jusqu'au coucher du soleil, n'est-ce pas, et quels sont les rites du Hajj, comment on les accomplit, etc., etc., etc. Comment on prélève, comment on organise l'héritage quand un musulman décède, les biens qu'il a laissés, comment l'organiser, comment le distribuer, le redistribuer dans la famille. Et ça, c'est Allah Ta'ala même, dans ce contexte, qui a fait son partage dans le Coran à la Kulial. C'est ça la charia. C'est ça le corps de l'islam. Maintenant, Allah Ta'ala a donc mis en nous, dans notre cœur, le sens de la projection. À savoir, voilà pourquoi l'humain est ambitieux. Et puis cette projection va vers où? Va vers lui, Allah Ta'ala. Quand il a dit dans le Coran, Antum fuqara ila Allah. Vous êtes nécessiteux en Allah. C'est pourquoi chacun dit que les autres créatures, les bêtes, les objets, etc., ils sont en repos. Ils n'ont pas, ceci ne leur a pas été imposé. Ils ne sont pas créés pour pouvoir atteindre cette dimension. Donc, ils sont créés tout simplement pour vivre.
ce qu'on appelle l'instinct animal. Maintenant, l'homme qui est la synthèse de la créature. Nous avons tout synthétisé dans le livre apparent. Les commentateurs disent que c'est le Coran, c'est raisonnable. Parce que nous n'avons rien laissé dans ce livre. Mais ce livre a été révélé à un humain. Quand Allah Ta'ala dit, Alhamdulillah, Anzala ala abdihil kitab, louange à Allah qui a fait descendre, donc qui a révélé à son serviteur le livre saint qui est le Coran. Maintenant, l'humain donc qui a synthétisé toutes les créatures, d'abord, Adam a été le dernier à être créé. Parce que Allah a dit, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône. Maintenant, il y a un hadith rapporté révélé, en tout cas que nous avons connu par Cheikh Brahim Niass, qui dit que c'est le dimanche que le ciel et la terre ont été créés. Donc c'est ça la fondation de l'univers, n'est-ce pas? Le lundi, tout ce qui se déplace, les vents, les astres, etc., 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 les humains, les bêtes. Alors, donc le mardi, et maintenant les êtres diminués qui sont les bêtes à la couleur, qui n'ont pas d'intelligence. Le mercredi, le végétal et l'eau. Le jeudi, maintenant, le paradis qu'il a fait aimer aux gens et l'enfer qui fait peur. Le vendredi maintenant, qui est le 6e jour, c'est ce jour que Adam a été créé et Hawa a été extrait d'Adam et Allah Ta'ala les a unis en mariage le même jour. Quand vous semez une semence, une graine, un fruit quelconque, ça va pousser, ça va grandir. Mais au paroxysme, ça va fleurir. Et c'est des fruits qui vont apparaître. Alors le fruit qui apparaît, quand vous le semez, il va vous donner le même résultat. Cela veut dire qu'il synthétise, n'est-ce pas, tout le processus de la semence. C'est ça l'homme. Maintenant, quand on vous donne un capital, monsieur, on vous donne l'intelligence de l'investir. Il ne s'agit pas de dire le capital est là, c'est mon gain. Là, vous n'aurez pas bien fait. C'est comme on vous donne une parcelle de terre, on vous donne des semences, n'est-ce pas, une motopompe, on vous fait l'aménagement, n'est-ce pas, depuis le bulldozer jusqu'au gradeur, jusqu'au tracteur, on vous fait les sillons et tout, n'est-ce pas, tout le processus en tout cas d'irrigation, on vous donne donc de l'engrais pour donc nourrir la terre et en tout cas fertiliser, disons, les semences, etc. On vous donne même des produits phytosanitaires pour donc lutter contre les bestioles qui risquent, n'est-ce pas, de détruire votre récolte. Alors vous amenez tout, vous dites que voilà, bon voilà, c'est bon, ma récolte est là. Non, vous allez exploiter, vous allez travailler. Tout ça, c'est des signes qu'Allah nous montre comment le musulman doit donc se comporter par rapport à cette religion. Il ne s'agit pas tout simplement, parce que nous avons tous vu, nous savons tous qu'une matière première, on ne la consomme pas directement, on l'exploite. Soit on l'amène à l'usine, ou bien au laboratoire, ou bien à l'atelier. Vous avez la menuiserie, vous avez donc le couturier, vous avez donc, n'est-ce pas, etc., etc. Tout ça, c'est des signes.
C'est Allah qui a dit je leur montrerai mes signes dans les horizons. Et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il soit évident en eux que c'est lui la vérité. C'est pourquoi les grands disent, dans toute chose, dans toute existence, il y a des signes qui nous indiquent qu'Allah est unique. Rabbana, le petit, le récit, notre petit-fils, évidemment, l'a récité tout à l'heure. Il n'y a pas un produit consommable qui, au préalable, n'a pas été, en tout cas, réflexionné, n'a pas été préparé pour la consommation. C'est comme, par exemple, le cultivateur qui récolte son mil depuis la semence, n'est-ce pas, jusqu'au processus de l'hivernage, la pluie, le soleil, etc., tout le travail, en tout cas champêtre, cultivé et autres, jusqu'à ce que maintenant, n'est-ce pas, le champ arrive à floraison et arrive à épiaison. Supposons que ce soit du mil, qu'on voit maintenant, n'est-ce pas, les épis de mil. Le mil mûrit, l'agriculteur récolte et ramène, il fait l'abattage, il met maintenant dans des sacs, qui ramène au village, qui ramène chez lui. Alors lui, son cycle est terminé, depuis la semence jusqu'à la récolte. Il y a un deuxième cycle, monsieur, qui va commencer. C'est le cycle qui concerne la dame de maison. Ça, c'était le papa de maison. Maintenant, c'est la dame de maison qui commence, elle aussi, n'est-ce pas, son cycle, son processus. Donc, piler le mil, tamiser le mil, etc., 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 jusqu'à en faire un plat consommable, du couscous, sanglé ou autre. Maintenant, quel est le cycle qui reste? Ceux qui avaient cultivé, ceux qui avaient exploité la culture, tous se réunissent et consomment donc la matière. Ça fait 3 niveaux. Ce n'est pas un hasard. Dans notre quotidien, dans nos faits et gestes, dans nos mouvements, dans nos matins, dans nos après-midi, dans nos nuits, dans nos journées, dans nos sommeils, dans notre éveil, quand nous bougeons, quand nous sommes immobiles, etc., etc., etc. Hein? Comme le Coran l'a dit, ceux qui se souviennent d'Allah, n'est-ce pas, debout, assis et couché. On n'a pas une autre position que ces trois. Cela veut dire qu'en permanence, le serviteur doit donc, en tout cas, sentir la présence d'Allah en lui, dans son quotidien, dans ses faits et gestes et dans tout son programme. Et le programme ne lui appartient pas. Il a été tout simplement désigné pour représenter son créateur qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malheureusement, on parle de détournement de deniers publics, mais le détournement, il est d'abord denier divin avant d'être public. Pourquoi? Quand nous visitons la science qu'on appelle Tawhid, l'unicité d'Allah, nous constaterons que Allah, c'est lui qui est lui. Basar, c'est lui qui est la vue. C'est lui qui est l'action, la force. C'est lui la volonté. C'est lui la parole. C'est lui la science, la connaissance. C'est lui la vie. Alors, c'est des attributs qui viennent très souvent à la fin d'un verset coranique. هو السميع البصير هو السميع العليم هو بكل شيء عليم هو على كل شيء قدير هو الحي القيوم. C'est des attributs divins. Alors, j'ai l'habitude de le dire, ces attributs ne fonctionnent pas en Allah Tabaraka wa Ta'ala, sinon
il serait nécessité de quoi que ce soit. Allah Ta'ala huwal ghani. Il est autosuffisant. Donc ces attributs, ce sont ces attributs qui composent son être. C'est pas qu'il est ça. C'est pas qu'il fait ça. Non, il est ça. Alors maintenant, tout ce trésor qui est là, parce que tout ce qui apparaît aujourd'hui, toute cette vie, depuis que, n'est-ce pas, l'espace s'est ouvert pour que l'univers, en tout cas, se forme, se crée, jusqu'à nos jours, jusqu'à la technologie aujourd'hui, jusqu'à la, au niveau, en tout cas, disons, de l'Internet et autres, n'est-ce pas? Tout ça, c'était où? C'était où? On voit les gens inventer, créer. Alors nous pensons que ça vient d'être fait. Alors que c'est un circuit, n'est-ce pas, qui dépasse même le début de la vie. Le Coran nous l'a dit à plus d'un titre. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Les faits appartiennent à Allah, avant et après. Parce qu'avant qu'un fait ne se réalise, c'est Allah Ta'ala qui a donc émis la volonté que ce fait se réalise. Avant même que l'ordre, n'est-ce pas, ne soit émis. Parce qu'il y a la volonté, il y a l'ordre, et il y a la réalisation de ce que Allah a ordonné. Et cette réalisation se met donc à donc évoluer jusqu'à revenir, n'est-ce pas, au niveau de la volonté. C'est pourquoi il ne faut jamais être rapide dans les jugements, n'est-ce pas? L'homme est pressé. Tout de suite, on a une philosophie, dans la philosophie, on a des logiques, on parle de rationalité, on parle, n'est-ce pas, d'éthique, on parle de morale, on parle de, etc., etc., etc. Ça, c'est des préceptes, n'est-ce pas, qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas figés. C'est pour cela il vaut mieux être serviteur d'Allah. C'est Allah Ta'ala qui a créé donc cet univers, qui a créé ces faits. Il vous a créé ainsi que vos œuvres. Donc je poursuis le raisonnement. En fait, avant qu'il se produise, c'est Allah Ta'ala qui a émis d'abord la volonté que ce fait se produise. Alors le Coran nous a édifié encore. Innama amruhu, il est de ces faits, lui Allah Ta'ala. Iza arada shay'an, s'il veut une chose, an yakunu lahu kun, il dit à cette chose soit, fayakun, et cette chose se réalise. Maintenant, il a donné ordre à ce que cette chose se réalise. Mais est-ce que c'est la fin de la chose? Le Coran nous dit non. Allah ilallah tasirul umur. Les faits remontent vers Allah, vont vers Allah. Et même au moment où les faits se produisent, au moment où tu prends une chaise ou bien tu commets une certaine œuvre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Coran vous dit? Wallahu ghalibun ala amrihi. Ces faits, d'abord, ne vous appartiennent pas. Nous ne sommes pas souverains de notre existence. Parce que nous n'avons pas été auteurs de notre existence. Nous n'avons même pas été témoins de notre existence. Nous n'avons pas été donc participants en quoi que ce soit. Donc nous n'avons aucun droit à aucune prétention dans cette vie, dans notre existence. Parce que c'est une existence qui nous est arrivée, on ne sait même pas comment. Comme le philosophe l'avait dit, je pense donc que je suis. Tout d'un coup, il s'est mis à penser, et c'est en ce moment qu'il a senti qu'il existe. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la soumission. Ceux qui se révoltent, par exemple, on appelle les révoltés métaphysiques d'Albert Camus, par exemple, qui parle de l'homme révolté. Et ceux qui donc posent certaines questions, parfois certains collent, pourquoi ceci, pourquoi cela. Au moment de leur création,
Pourquoi n'ont-ils pas pris, respecté, non, ne faites pas de moi sexe masculin, faites-moi sexe, etc. et tout ça. Ne faites pas moi sexe féminin, faites-moi sexe masculin. Non, je ne veux pas être long, je veux être court. Je ne veux pas être noir, je veux être clair. Je ne veux pas être clair, je veux être noir. Je ne veux pas naître. Pourquoi? C'est là-bas où ils devaient respecter. Ils ont été créés dans la soumission totale, dans l'inertie, dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans l'inexistence. Parce qu'ils ne sentaient même pas leur existence. Il n'y a que Dieu qui savait, qui connaissait cette existence. Alors pourquoi maintenant Allah tabaraka wa ta'ala, ce chef suprême, ce chef généreux, Wal Karim, qui vous a amené du néant. Kayfa takfuruna billahi. Comment niez-vous Allah? Kuntum amwatan, vous étiez mort. Fa ahyakum, il vous a fait vivre. Summa yumitukum, puis il vous fera mourir. Summa yuhyikum, il vous ressuscitera. Summa ilayhi turja'un. Ensuite vous retournez vers lui. Aucun ne peut empêcher la mort de l'atteindre. Alors, pourquoi ne pas croire, n'est-ce pas, à la résurrection? Awalam yara l'insan, na khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Tu vois cet homme, c'est Allah qui parle. Je l'ai créé d'une goutte d'eau qu'on appelle sperme. Et il est là en train de se rebeller. Qu'est-ce que le gars a fait? Il est taillé en brousse du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ramassé le cadavre d'une bête. Il est venu devant le prophète, il lui a jeté ce cadavre. Il dit, tu sais très bien, si ton Dieu dit qu'il peut ressusciter ça, c'est pas vrai. Alors Dieu a révélé ça. Tu vois cet homme que j'ai créé d'une goutte. Et aujourd'hui, il est là, rebelle, arrogant contre moi. Dis-lui, ressuscitera cette être. Celui qui l'avait créé au début, il l'a pris du néant, il l'a créé. Celui qui a fait ça, c'est lui qui... Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Avant il a oublié comment il a été créé. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشا اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من شجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي في الاجمع اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل. Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Badiou Samawat wal Ard, c'est lui qui l'a commencé. Hein? Est-ce qu'il ne peut pas, il ne peut pas faire la même chose? Si. Il peut bien. Si. Mbokk yi, chers frères, sœurs, nos frères dans la voie d'Allah, dans l'islam, cette introduction montre la nécessité. Et puis, c'est une condition sine qua non. Si on veut une foi pure, on peut avoir une foi, croire en Dieu, c'est bon. Mais cette foi-là, il faut l'entretenir. Il faut la développer. Parce que vous croyez en un être qui n'a ni début ni fin. Et vous voulez vous limiter seulement à Shadran la ilaha, savoir seulement qu'il est unique et que Mohammed est son messager. Mais non. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Alors tous les musulmans sont certains de la présence d'Allah, de l'existence d'Allah. Mais il y a des niveaux. Si c'est au niveau de l'islam, n'est-ce pas, c'est une certitude par entendement. Parce que vous êtes né dans un milieu musulman, ou bien vous vous êtes converti à l'islam, vous avez lu le Coran, vous avez écouté, en tout cas, les savants religieux
n'est-ce pas, prêcher, etc. Et donc, vous avez donc une certitude qu'Allah existe. Mais ça, c'est une certitude par l'entendement. Il faut aller plus loin. Parce que plus vous vous rapprochez d'Allah, plus la certitude devient plus grande. Plus la foi s'élargit. C'est ça qu'Allah veut. Il y en a qui pensent que bon, on est là, n'est-ce pas, il faut tout simplement se limiter à la charia, lire le Coran, n'est-ce pas, accomplir intisal awamir, donc respecter les ordres qui ont été maintenant ordonnés par Allah Ta'ala, s'abstenir des interdits, bon, que c'est ce niveau. Que ceux qui essaient d'aller de l'avant, n'est-ce pas, ils disent que ça c'est bida, c'est une innovation. Bukhari et Muslim n'ont pas dit, c'est pas venu dans, etc. Alors que ces gens qu'on appelle les soufis ne font que prospecter de la même manière que les géologues, n'est-ce pas, prospectent le sol jusqu'à trouver de l'eau, ou bien de l'or, ou bien en tout cas des minéraux. C'est comme ça que les soufis prospectent cette religion jusqu'à aller à la quintessence, à la haqiqa. Parce que c'est la charia qui est en premier lieu, l'islam, qui est l'introduction. Le deuxième niveau maintenant, c'est la tariqa. Parce qu'après avoir obéi à Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas, sous toutes les formes, n'est-ce pas, autant que possible, maintenant nous devons nous soucier de nous rapprocher d'Allah. Le hadith Qudsi l'a dit, si le serviteur se rapproche de moi, donc s'il n'y avait pas cette proximité, si ce n'était pas possible, ce hadith n'aurait pas existé. Si le serviteur se rapproche de moi d'un empan, c'est-à-dire la distance de l'index et du pouce, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse quand tu tends les deux bras. S'il vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Ça, c'est un hadith Qudsi. Un autre revient. Ce qu'il y a de plus agréable à moi chez mon serviteur, c'est le fait qu'il donc accomplisse les actes que je lui ai ordonnés. Je lui ai ordonné de prier, il le fait, de jeûner, il le fait, etc., etc., etc. Mais il ne cesse de s'approcher à moi par de bons nawafil. Il ne cesse de s'approcher à moi par de bonnes prières surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je le deviens dans une version. Dans une autre version, si je l'aime, je deviens la vue avec laquelle il voit, lui avec laquelle il entend, les mains avec lesquelles il agit, les pieds avec lesquels il marche. Man adali waliyan faqad azantu bil harb. Tout celui qui est contre mon wali, c'est ça mon allié, mon ami, je déclare à ce dernier la guerre. Imaginez-vous. C'est parce que quand vous commettez un péché, vous demandez, vous dites à là, on vous l'efface. Vous commettez beaucoup de péchés, un beau jour vous vous repentissez. Non seulement on efface tous les péchés, mais on les remplace par de bonnes actions. C'est ça la tawbah. À condition évidemment que vous regrettez d'avoir fait ça et vous décidez de ne plus y revenir, n'est-ce pas? Mais vous êtes contre son ami, son allié, il vous déclare la guerre lui. Pourquoi? Parce que là-bas c'est au niveau de créature entre créatures. Mais ici c'est Allah lui-même qui vous a créé, n'est-ce pas? Qui s'est manifesté comme ça auprès de son serviteur à cause, n'est-ce pas, des prières surrogatoires qui ont fait qu'il s'est rapproché de son Seigneur. Il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à s'anéantir. Parce que tout ce qui arrive à Dieu s'anéantit. Si la vérité arrive, le faux disparaît. C'est Allah qui est cette vérité. Donc, le serviteur, après avoir respecté les normes, les préceptes hérités par Allah, il doit maintenant se soucier de se rapprocher à Allah. Quand vous devez quitter ce lieu pour aller dans un autre lieu, que ce soit par monture, que ce soit à pied, que ce soit par véhicule, que ce soit par avion, il y a une route, il y a une voie que vous devez suivre. C'est ça la tariqa. Pas autre chose. Pas autre chose, Moki. Frères, pas autre chose. والاستقامة على طريقته. J'ai dit que
vous m'excusez hein, si je blesse un peu le Coran. Bon. Je ne suis pas hafiz. C'est-à-dire, si vous êtes droit sur la voie, nous vous ferons boire une eau abondante. Ouais. Il a quitté Saint-Louis hier. Jusqu'à présent, il n'est pas arrivé. Il y a problème. Il y a problème. La route est bonne. Le véhicule est en bon état. Le conducteur a son permis. Les pièces, toutes les pièces sont correctes. Les pneus sont bons. Le moteur est bon. Les organes sont bons. Le véhicule est en très très bon état. Il a pris départ Saint-Louis pour Dakar. 2 jours, il n'est pas arrivé. Il y a problème. Cheikh Ibrahim Niass, Khatim al-Khatmain, Sahib al-Fayda Tijani, quand il est allé en Mauritanie en 1967 sur invitation, dans son discours à Alleg, il a donc fait le parcours des stations de l'islam, de l'iman, de l'ihsan, donc de la sharia, de la tariqa et de la haqiqa. Quand il est arrivé au niveau de la tariqa, il dit tariqa, c'est un mot arabe. C'est votre langue, vous, parce qu'il s'adressait à des arabes. Tout le monde sait qu'on n'habite pas sur une voie. Une voie est faite pour passer, pour aller d'un point à un autre. Un point A vers un point B. Ici, où est-ce qu'on va? Le Coran revient pour nous dire Fafirru ilallah, accourez vers Allah. Ici, on va vers Allah. Pourquoi? Parce que Allah a mis en nous un sentiment d'amour, un sentiment qui doit donc nous pousser à avoir soif de le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà rencontré. On l'avait déjà rencontré, c'est le Coran qui le dit. Le jour où j'ai tenu le pacte, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui parle de pacte social. Il dit le pacte. Avant d'être social, il est d'abord divin. Parce qu'avant qu'on ne soit créé, qu'on constitue une société et à prétendre des droits, on était d'abord des âmes spirituelles, des roues, sans corps. Le monde physique n'était pas encore. C'était le monde spirituel qu'on appelle Alamul Arha. C'est ça l'ordre qui a été émis par Allah Ta'ala. C'est pourquoi on l'appelle aussi Alamul Amr. Kun. Et c'est ça la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit dans un hadith, quand Allah Ta'ala a voulu créer, il a enlevé de sa lumière, il m'a créé, et de ma lumière, il a créé tout ce qui est en dehors de moi. Il a enlevé de sa lumière, là c'est la volonté divine, il m'a créé, c'est ça l'ordre kun. Tout émane de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une existence, telle que soit son espèce, qui ne soit pas issue de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim le dit, ku dikkal yàlla jaaroo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo egg ndax mooy buntab yàlla. Tout celui qui va vers Allah, il ne passe pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivera pas parce que c'est lui le seuil de la présence divine. Cette porte, tu sors par cette porte, quand tu rentres aussi par cette porte. Nous avons tous existé par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous voulons aller retourner vers Allah, qui a dit Inna lillahi, n'est-ce pas? Inna, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas? Lillahi, vous appartenez à Allah, n'est-ce pas? Parce que vous êtes tous une lumière qui émane de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette lumière émane de ma lumière. Et c'est pourquoi il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'eût été toi, je n'aurais rien créé. Et nous retournons vers lui. Est-ce qu'il y a un soleil levant et un autre soleil couchant? Le même soleil levant, c'est lui le soleil couchant. C'est lui qui était au zénith. Ça, c'est des niveaux différents. Au moment où Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé sa lumière, n'est-ce pas? Donc, il a fait apparaître la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et toute l'existence, tout ce qui a existé dans ce bas monde et dans l'au-delà, il l'a englouti, il l'a enfoui dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Khayri, notre maître, notre père, de dire Tatawurat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le déploiement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam.